Alors, nous sommes là ce matin parce que nous sommes dans notre année de foi en action. Notre année de foi en action doit être une année d'impact dans notre vie personnelle et à l'extérieur. Et pour cela, il faut connaître les principes et les lois spirituelles que Dieu utilise pour que notre foi en action ne soit pas vaine. Et cela est très important, frères et sœurs. Et vous savez, si je vous posais une question ce matin, quelle est la valeur d'un chèque? D'un chèque, quelle est la valeur d'un chèque? C'est-à-dire que qu'est-ce qui donne à un chèque sa valeur? Plusieurs vont me dire, c'est la signature. Oui et non. Oui et non. Mais pourquoi vous dites que c'est... Oui, sur le plan juridique, la signature est bien. Mais est-ce que celui qui a signé le signataire là, est-ce qu'il a la capacité, est-ce que ce qu'il vous a dit, 1 million là, est-ce que ça se trouve dans son compte? Ce n'est pas la peine d'aligner des zéros derrière un chiffre et puis signer. Si on va, on dit c'est quoi? Chèque sans provision. La signature n'est pas vraie? La signature n'est pas bonne? Mais pourquoi on n'arrive pas à toucher? Voilà. Donc, le premier élément qui donne valeur à un chèque, c'est la personne qui est derrière la signature. La personne qui est derrière la signature, derrière ce chèque-là, la personne est plus importante que sa signature d'abord. Oui. Si mon interprète vous signe un chèque de 10 millions, est-ce que vous allez partir à la banque? Hein? Même si sa signature est bonne, comment? Même si sa signature est merveilleuse, comment? Est-ce que vous allez partir à la banque? C'est ça, voilà une bonne application. Mais là, un jour, il pourra signer 10 millions. Alléluia. Amen. 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 Donc, la valeur d'un chèque, c'est juridiquement, c'est la signature. Mais le banquier va prendre, il va taper sur... il va taper, il va regarder. Signature conforme. Mais pas de provision. On retourne le chèque à qui? Au porteur. Parce que le chèque est sans provision. Alors, je crois que beaucoup de chrétiens ont un Dieu qui est un Dieu sans provision. Non, ne vous précipitez pas pour me dire non. Beaucoup de gens ne savent pas que le testament est composé, c'est un chéquier spirituel, moral, physique, que Dieu, dans sa grâce, a mis la signature du nom de Christ Jésus. Mais ce chéquier-là, il est approvisionné d'en haut, la portion céleste. Et cela est très 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 important. Si nous ne comprenons pas ces vérités-là, nous ne pouvons jamais voir jamais
le signataire ne va pas à la banque. Le signataire est caché quelque part. Celui qui va à la banque là, c'est celui à qui on a donné le chèque. Et qui s'en par la foi maintenant s'en va à la banque pour prendre possession de ce qui lui appartient dès le moment où le propriétaire avait déjà signé le chèque. Parce qu'il a confiance au signataire du chèque. Et ce signataire de chèque là, celui qui, le porteur là, le bénéficiaire là, sait qu'il est capable. Et c'est ce qui déclenche l'action du porteur. C'est ce qui amène le porteur à aller à la banque avec confiance et avec assurance. Il s'en va à la banque non pas en tremblant. Il a une ferme assurance. Et quand il arrive, cette ferme assurance se transforme en démonstration. Il tend le chèque donc au caissier qui est là. Pourquoi? Parce qu'il a une ferme assurance par rapport à celui qui a signé le chèque. Et maintenant, il a une démonstration par rapport au caissier. Il ne va pas aller devant le caissier, prendre le chèque comme ça, le retirer, il le dépose avec certitude. Alors, bien aimés frères et sœurs, pourquoi les chrétiens sont-ils assez faibles alors qu'il y a un grand Dieu derrière eux? Et ce matin-là, nous allons méditer ces passages pour voir dans notre année de la foi en action. Nous allons voir d'abord dans Ephésiens 1, verset 3. L'épître de Paul aux apôtres, aux Éphésiens. Ouvrons, parce que nous citons parfois les versets par cœur, mais sans la révélation du verset lui-même. Ephésiens 1, verset 3. Dans la version Louis II classique, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. D'abord, premièrement, béni soit Dieu. Dieu est un Dieu béni. C'est pourquoi il bénit les gens. Quand on parle de mot béni, frère, ne commencez pas à voir les choses matérielles, les choses d'abord. Dieu est esprit. Les choses matérielles sont pour la terre. Quand on parle de bénédiction, on parle des choses invisibles du royaume de Dieu. Nous parlons déjà au niveau de Dieu d'abord. Il est dit: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Voilà le chèque de Dieu dans ce domaine-là. Mais il ne s'agit pas de savoir qu'il y a un chèque. Il ne s'agit pas de savoir que Dieu nous a bénis. La Bible dit ici, dans la traduction parole vivante, il est dit là-bas: loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par le Saint-Esprit de toute la plénitude des dons célestes, pas des dons spirituels, des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Il faut bien comprendre. Il y a une dimension, la dimension céleste du royaume. Dans cette dimension céleste du royaume, Dieu a achevé
Dieu a accompli. Je reviens sur tous ces principes-là parce que souvent les gens ne comprennent pas et ils font des proclamations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Donc, nous avons dit que le signataire du chèque, ce qui donne la valeur à ce chèque-là, c'est sa capacité de voir ce chèque-là se transformer. Le chèque est un bout de papier dans votre main. Pour que vos poches soient remplies d'argent, il faut que celui qui a signé le chèque ait la capacité que ce moyen d'échange qu'il vous a donné là se transforme en argent liquide. Et deuxièmement, votre foi à vous pour prendre cela. Donc, il y a deux choses ici. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. 90% des chrétiens luttent avec ce que Dieu a déjà accompli. Ils luttent. Vous les voyez, ils sont tristes. Ils ont des règles qu'ils s'efforcent de suivre. Parce qu'ils veulent faire ce que Dieu a déjà fait. Écoutez, frères. Regardez. Est-ce que le signataire de ce chèque-là, le verset 3 est un chèque, oui ou non? Est-ce que le signataire est capable, ce qu'il dit là, est-ce qu'il en a la capacité? Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il en a la capacité? Non. Avant que vous nous proclamez, vous devez avoir la ferme assurance. Je pose la question. L'Éphésiens 1, verset 3 là. Vous n'avez même pas l'idée de ce que ça contient. On ne parle pas de voiture ni de quoi. Quand on disait ça, il n'y avait ni voiture ni bateau, il n'y avait rien. Oubliez ces choses d'abord. On te dit ici que Dieu, le signataire de ce chèque-là, te dit qu'il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pour transformer ces bénédictions spirituelles en des choses physiques, matérielles, financières, il faut un bras entre les deux. Il faut une échelle entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous a pas bénis en moto, en voiture et en maison là-haut. Non. Non. C'est à toi de transformer, de prendre ces choses invisibles là, parce que dans le ciel, pour les rendre visibles sur la terre, pour les manifester pour toi sur la terre, pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous parlons d'abord de ce que Dieu a fait dans les lieux célestes. C'est le premier élément. Nous parlons d'abord du signataire du chèque. Si le signataire du chèque n'a pas la capacité d'accomplir ce qu'il a dit, aller à la banque, ça ne te sert à rien. Demander, ça ne te sert à rien. Pourquoi tu vas demander quelque chose dont le signataire n'est pas capable de réaliser? Est-ce que premièrement d'abord, est-ce que tu crois toi-même que le signataire de ce chèque-là, Éphésiens 1:3 là, et tu crois qu'il a la capacité et qu'il a tout ce qu'il a dit là, qui va au-delà de tes pensées? Ne pense pas à la promotion. Dieu, ça c'est des choses qui n'intéressent pas Dieu d'abord. Dieu est d'abord dans les lieux célestes. C'est toi qui dois transformer ces choses-là. Et tu crois qu'il en est capable? La question est là. Laisse ça rentrer en toi profondément. Laisse ces choses-là rentrer en toi. Laisse-les rentrer, frère. S'il n'y a pas cette ferme assurance-là, il n'y a aucun domaine de ta vie qui va fonctionner. Ni le domaine spirituel, ni le domaine physique. Parce que la guérison, il n'y a pas de guérison physique au ciel. Il y a une bénédiction spirituelle au ciel. C'est comme même la maladie elle-même. La maladie est un esprit.
qui se forment, qui se manifestent sous forme de comme on le dit après, des choses qu'on voit visiblement. Mais ça vient d'où? Ça vient du royaume. Alors, il dit ici, écoutez frères et sœurs, la victoire sur le péché n'est pas une affaire qu'on fabrique sur la terre. Si le signataire du chèque n'a pas pourvu à la victoire sur le péché, tu n'as qu'à lutter, tu n'as qu'à prier, rien ne s'est passé. Si celui qui a signé le chèque n'a pas pourvu, tu as un chèque sans provision. La chose est très importante. Donc, nous regardons d'abord le ciel. Écoutez et réfléchissez. Est-ce que chaque jour, quand je regarde les différents chèques de Dieu, est-ce que je crois qu'il en est capable? Je vous ai dit tout à l'heure là que si quelqu'un vous donne, si moi-même je vous donne un chèque de 100 millions sur mon compte personnel, vous allez hésiter. Vous allez dire, ah, le pasteur ne ment pas. Mais si je vous dis 1 milliard, vous n'allez même pas aller à la banque. Vous allez prendre le chèque là, aller poser à la maison. Parce qu'aujourd'hui là, le pasteur n'a pas 1 milliard. Peut-être il l'aura un jour, mais il n'a pas ça aujourd'hui. Donc à cause de ça, je n'irai pas à la banque me fatiguer. Alors, notre attitude là, en réalité, qu'est-ce que nous disons? Nous ne croyons pas que le signataire du chèque là est capable. Voici le problème. Nous ne croyons pas à cela. Sinon, il y aura l'affaire assurance. Quand quelqu'un sifflote pour aller à la banque, ça veut dire qu'il est heureux déjà. Il n'a pas encore l'argent. Mais il est heureux parce qu'il sait que le chèque qui est dans sa poche là, c'est de l'espèce sonnante. C'est un bout de papier qui est dans sa poche. Mais il sait que dans quelques minutes, ce bout de papier là va se transformer en billet de banque. Pour résoudre son problème. Donc, il transforme le bout de papier en besoin physique. S'il avait besoin d'un vélo, ce chèque qui est dans sa main là, c'est un chèque qui n'est pas l'argent, mais qui a un pouvoir. Sa foi en allant à la banque va lui donner un vélo. Donc, le chèque a été transformé, métamorphosé en vélo. Par qui? Pas par le signataire, par le porteur. Le signataire a donné un chèque. Toi, le porteur, tu as un vélo maintenant. C'est toi qui l'as transformé. C'est pas le signataire. C'est pas le signataire. Bien-aimés frères et sœurs, réfléchissez à cela. Quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous croyez que celui qui parle là, il est réel, il a la capacité dans chaque domaine? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable? Si ça c'est pas résolu, tout ce que vous allez faire là ne donnera rien. Regardez encore. Toujours par rapport à Ephésiens 1:3. Pour comprendre ça, allons dans Luc 17, verset 20. Allons dans Luc 17, verset 20. Paul a compris cela maintenant. Regardons la déclaration du Seigneur lui-même. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu?
Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Regardez, comme s'il y avait une contradiction dans la déclaration de Jésus. Écoutez, la révélation de la parole de Dieu éclaire l'homme. Jésus fait deux déclarations claires qui ne se contredisent pas, mais que l'homme charnel va croire qu'il y a une déclaration contradictoire. Qu'est-ce qu'il dit? Les pharisiens ont demandé, tu nous parles du royaume de Dieu là. Ils ont utilisé les termes temporels sur la terre. Les camps, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de où. Non? Puisque ces choses-là concernent le temps. Et ils ont dit quand. Le royaume des cieux, quand. C'est-à-dire, ils pensent que c'est un royaume qui a un commencement et une fin. Et ça doit commencer quelque part. Jésus leur dit, par rapport au royaume, il dit le royaume des cieux ne frappe pas les regards. C'est-à-dire que les cinq sens ne peuvent pas voir le royaume. Comprenez bien ce matin. Le royaume des cieux, ça ne frappe pas les regards, ça n'attire pas les regards. Les yeux naturels. Les yeux naturels ne peuvent pas voir sa manifestation. Avec les yeux naturels, on ne peut pas le voir. Mais en même temps, quand il dit qu'on ne peut pas le voir, il dit que le royaume des cieux est où? Est au milieu d'eux. Donc ça veut dire quoi? S'il n'est pas physique, il est quoi? Spirituel. Mais est-ce que le spirituel n'est pas réel? C'est là où il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Tout ce qui est spirituel semble être quelque chose qui va pour eux. Jésus dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. Par qui? Qui l'a amené? Qui le manifeste au milieu de nous? Le Saint-Esprit. C'est ça. Bon, retournons, lier maintenant Ephésiens 1:3 et ce que Jésus a dit. Liez les deux. Non, on ne va pas lire. Faites une liaison et je veux continuer à enrichir. Paul dit, la révélation que j'ai, c'est que le royaume des cieux, ce sont des choses spirituelles. Et que Dieu nous a déjà bénis de toutes ces bénédictions spirituelles là. Dans les lieux célestes, ça veut dire quand le royaume des cieux est venu. Les lieux célestes ne veut pas dire au paradis. Hein? Non, vous comprenez, on a déjà dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas le paradis. On ne parle pas du paradis. Pas le royaume des cieux manifesté. Et Jésus dit oui, Paul, c'est réel. Le royaume des cieux dont tu parles là, qu'ils sont déjà bénis là. Ils sont déjà bénis et ce royaume est déjà au milieu d'eux. Il est déjà au milieu d'eux. Alors comment lier maintenant les bénédictions qui sont là au milieu de nous dans le royaume et la manifestation physique matérielle de ce royaume là pour que nos yeux, nos cinq sens puissent le voir. Troisième texte maintenant, Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Il faut bien comprendre ça encore. Nous sommes en train d'avancer dans notre année de foi en action. Cela est basé sur le royaume des cieux. Il est invisible, il est spirituel, mais il est réel, il est éternel. Et Jésus dit qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Bon. Et Romains 6:33, lis-le. Matthieu 6:33, lis-le. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Jésus donne une solution pratique maintenant. Jésus will you turn Le royaume est là, oui ou non? Il est là. Et toutes les bénédictions spirituelles sont où? Dans ce royaume-là. Oui ou non? Il n'est pas visible par nos yeux physiques. Mais il est dit, il est au. Alors, comment faire sortir de l'invisible les choses visibles? Voilà toute la question. Comment? Et je vous donne un exemple. Les microbes tuaient les hommes sur la terre. Les microbes tuaient les gens. Personne n'a jamais vu un microbe. Sur le plan naturel. C'est invisible. Pour manifester, pour qu'on voit le microbe, il a fallu quoi? On a inventé quoi? Microscope. Le microscope, est-ce qu'il a créé le microbe? Il a fait quoi? Révéler, très bien. Il a révélé simplement l'existence du microbe. C'est-à-dire que le microscope est tellement puissant plus que l'œil là. Il a amplifié, cherché, et le microbe qui est invisible, le microscope l'a rendu visible. Alors, le royaume des cieux est au milieu de vous. Vous le cherchez avec vos yeux naturels. Comme les yeux naturels qui cherchent un microbe. Est-ce que vous pouvez le voir? Donc il vous faut un microscope spirituel. C'est ça la foi en action. Il vous faut un microscope. Et c'est ça, frère. Sans ça, les gens mouraient. On ne savait pas qu'il y avait dans l'eau des microbes, ni la bilharziose. Personne ne les voyait. Et les gens étaient tués. Mais le microscope a permis tout de suite de cerner ces choses-là. C'est la même chose. Donc Jésus dit ici dans Matthieu 6, 33, troisième déclaration là, il dit, bon, le royaume qui est au milieu de vous là, et où il y a toutes les bénédictions spirituelles là. Quand il dit chercher là, et s'il est déjà au milieu de nous, comment on va le chercher? Ah, non, je vous ai dit que quand la Bible est traduite en français, là, ça nous crée beaucoup de problèmes. On cherche quelque chose qu'on a perdu ou bien quelque chose qu'on... C'est ça. Il est dit ici, il dit si vous êtes conscient qu'il y a le royaume des cieux, et si vous êtes conscient que ce royaume-là est réel, il est au milieu des hommes sur la terre, et que dans ce royaume-là, il y a déjà toutes les bénédictions, Jésus dit quoi? Au lieu de chercher les choses physiques là, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher à voir quoi d'abord? Hein? Tu vas chercher d'abord à voir la révélation du royaume. Et si tu l'as, la fin du verset dit quoi? Si tu as la révélation du royaume et les principes et les clés du royaume, c'est pourquoi il parle de clés. Alors, si tu as les clés d'un coffre-fort, est-ce que tu as un problème encore? Si tu as les clés d'une maison, est-ce qu'il y a un problème encore? Jésus dit, écoutez frère, si vous voulez les choses dont vous soupirez là, dans Matthieu 6 là, il soupirait après quoi? Les gens voulaient quoi? Dans tout Matthieu 6 là, les gens voulaient quoi? Hein? C'est pas ça aujourd'hui? Ça a changé? Hein? Ok. Donc, mais si vous cherchez le vêtement et le bois par vous-même, vous allez piétiner quelqu'un pour l'avoir. Vous allez escroquer quelqu'un pour l'avoir. Vous allez créer des problèmes aux gens. On ne parle pas de paresse. Non, on ne parle pas de ça ici. Écoutez très bien. Il dit, les choses spirituelles sont les choses les plus importantes. Il vous donne une priorité. C'est-à-dire, chercher le royaume des cieux. Donnez la priorité d'abord aux choses quoi? Aux choses spirituelles. Et là,
Lorsque vous allez comprendre les choses spirituelles, leur manifester dans le physique devient facile parce que vous aurez une clé. La clé va servir à transformer les choses spirituelles en manifestations physiques. Tous les jours, ces applications sont dans le naturel, sont dans le scientifique, sont dans les choses économiques. Tous les jours, il y a ça. Tous les jours, ça est là. Le Dieu qui a créé la terre est le Dieu du naturel et du spirituel. Il est le... Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que je vous dis ce matin. C'est le principe clé même de ce qui va faire que vous passerez donc des choses visibles et invisibles aux choses visibles. Regardons toujours, si nous ne croyons pas, regardons la suite avec d'autres passages pour enrichir. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? C'est par la foi. Vous voyez bien? C'est la foi qui reconnaît. Vous voyez? La foi est le microscope là. Qui va manifester ce microbe invisible là en microbe devenu visible. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans la parole vivante, il est écrit là-bas que les choses visibles viennent de l'invisible. Et cela ne peut être reçu, cela ne peut se faire que par ce qu'on appelle la foi. La foi est l'élément qui prend l'invisible et le manifeste dans les choses des cinq sens. Parce que l'invisible est en dehors des cinq sens. L'invisible est en dehors de la matière. Ne croyez pas, l'invisible est en dehors de la matière. Il dit ici que les choses visibles sont simplement la manifestation des choses invisibles mais qui sont aussi réelles. Les choses invisibles sont réelles. L'air est quoi? L'air est quoi? Mais il n'est pas réel. L'atome est quoi? Tu vois pas les effets de la bombe atomique? Hein? C'est lui qui a pris l'atome, qui l'a travaillé. Comment quelque chose d'aussi invisible peut détruire une ville comme Ouara 10 fois et tranquillement? Je vous demande de réfléchir, de méditer ce que je vous dis ce matin. Comment de quelque chose d'invisible comme l'atome, aujourd'hui le monde est en péril. Le monde entier est en péril. Ceux qui disent qu'ils croient à la matière là, l'atome est invisible aux yeux de l'homme. Mais sa manifestation devient visible. Sa manifestation devient visible. Quand on jette une bombe, une minute plus tard, on voit les dégâts de la bombe partout. Alors bien aimés frères et sœurs, le Dieu du naturel est le Dieu du spirituel. Si tu ne crois pas au naturel, c'est normal, tu ne peux pas croire au spirituel. Mais tu ne peux pas croire au spirituel et tu ne peux pas croire au naturel du moins, refuser de croire au spirituel de Dieu. Donc il est dit ici que la foi est le seul moyen pour que tu saches que Dieu a tout fait toutes choses par ça. Alors je vous pose la question maintenant. Réfléchissons.
Nous avons lu dans Jean 1, on a déjà vu cela, Jean 1. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans là. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne. Donc, Hébreux 1, 3, il dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Retenez tous ces versets-là clairs, étudiez les frères. Ne croyez pas qu'il y a un secret que quelqu'un a et qu'il va vous donner. Je vous parle de celui qui a tous les secrets, de celui qui veut les manifester. Je ne suis qu'un canal pour vous donner, pour vous mettre en contact, pour que vous voyez. Donc, de la même manière que je vous enseigne là, c'est la même manière que je mets en application ce que moi-même par rapport à mes besoins. Okay. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre manière. Alors, puisque Dieu travaille avec les choses invisibles du royaume pour les manifester sur la terre, cela veut dire que dans ma vie, je prends ce principe-là. Dieu ne travaillera jamais dans ma vie par autre chose que quoi? Que quoi? La parole. Il dit qu'il n'a rien fait sans là. Il ne fera rien sans là. Et il soutient toujours par là. Ok. Et réfléchissez, frères. Regardez bien. Votre vie, vous êtes dans le royaume des cieux. Écoutez, vous n'êtes pas en dehors. Vous êtes dans le royaume. Et le Saint-Esprit qui manifeste le royaume est en vous. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans ça? Le lundi, mardi, je disais aux frères de Côte d'Ivoire, au séminaire d'Abidjan, vous voyez le problème? Je vais vous donner un exemple assez terre à terre que vous comprenez. Le sous-sol africain. Le sous-sol africain, c'est le sous-sol le plus riche de tous les continents. Écoutez-moi, écoutez, vous allez comprendre. Le mot pauvreté et le mot Afrique devaient être dos à dos. Jamais se rencontrer. Je reprends encore. On n'a pas l'air de comprendre peut-être. Le sous-sol africain de tous les 5 continents, il n'y a pas un sous-sol qui est aussi riche que le sous-sol africain. Et au-dessus, ils ont tous les climats. On a tous les climats. On a tout ce qu'il faut pour être riche. On est pauvre. Donc la pauvreté africaine là, il y a une contradiction. Une contradiction. Comment le continent le plus riche et en même temps le plus pauvre? Réfléchissez. C'est ça que j'étais en train de parler de votre vie. Comment ceux qui sont dans le royaume, qui sont dans le royaume, sont plus pauvres que ceux qui sont pas dans le royaume? Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vous pose la question. Tous les séminaires sur la pauvreté, ça peut changer? Chaque génération a eu des séminaires. On a parlé de sous-développement. On a dit pays en voie de développement. On a dit pays émergents. On a dit pays ceci ou cela. Personne n'a changé. Je pose la question maintenant. Les Japonais, je prends la chose. Les Japon n'a rien dans le sous-sol. Japon n'a rien dans le sous-sol. Comment sont-ils devenus la 3e puissance du monde? Voilà la question. Si vous arrivez à résoudre cette équation-là, vous allez comprendre ce que je vous dis. Prenons l'exemple de l'Afrique. Quand les Européens sont arrivés en Afrique là,
Est-ce qu'ils ont mis l'or dans le sol là? Ils ont mis le diamant? Il y avait déjà le diamant, non? Il y avait déjà l'or, non? Il y avait tout. Quand ils sont descendus, les bras ballants. Mais ils sont descendus avec quoi? La connaissance. Et la connaissance est venue vider le sous-sol africain. Aller rendre riche l'Europe. Oui ou non? C'est la connaissance. Celui qui a la connaissance domine les autres. Un ignorant est toujours esclave. Je vous parle des lois et des principes de Dieu. Pourquoi des frères sont ici? Ce que je dis, ça ne les intéresse pas. Ils attendent la fin de la réunion pour regarder tous ceux qui ont des voitures 4x4. Pourquoi? Pourquoi? Pour aller taper à la portière, frère. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé. Est-ce que je peux avoir 100 francs? Écoutez-moi, frère. C'est la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance de révélation fera, frère, de vous un master, un maître. Si tu ne connais pas ces lois et ces principes-là, quelqu'un qui prie. Les Africains ont prié. Ils n'ont pas demandé à Dieu la sagesse. Au moins, ils priaient. L'autre est venu. Il a enlevé l'or. Toi, tu continues à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Tu vas te lever, tu ne trouves même pas ta natte là. Tu ne vas pas trouver ta natte. C'est la connaissance, la révélation. Quand tu as la révélation, tu pars d'esclave à maître. Tu changes de statut. Tu changes d'envergure. Tu passes de poule à aigle. La poule ressemble à l'aigle. Mais quand elle vole comment? Voilà, quand l'aigle royal se lève, c'est ça. Ça, c'est la connaissance, la foi. C'est ça, cette révélation-là qui propulse un homme, qui catapulte un homme, qui le met dans une position céleste. C'est de ça que la Bible parle. Il dit, Dieu vous a déjà béni. Il dit maintenant, si vous savez comment utiliser les clés du royaume, les clés du royaume là, si vous les utilisez sur les choses spirituelles, les choses que vous voulez physiquement là vont faire quoi? Vous accompagner. Vont vous accompagner. Simplement.